Et pour ce débat, je vous présente tout de suite mes invités. Mario Lebras, bonjour. Vous êtes responsable collectivité chez Caros. À vos côtés, Jean-Baptiste Ray, bonjour. Directeur stratégie d'Ecov. Bienvenue à tous les deux. Peut-être un mot de présentation pour commencer. Caros qui a été créé en 2014. Vous nous rappelez comment c'est une plateforme de covoiturage. Le principe, comment ça fonctionne ? Alors, Caros, effectivement, a été créé en 2014. On est sur plus qu'une plateforme de covoiturage, sur une application notamment de mise en relation à travers l'intelligence artificielle. J'ai tendance à résumer une application de rencontre entre covoitureurs et qui accompagne aujourd'hui une vingtaine de collectivités et près de 200 entreprises et employeurs partout en France et à l'international. Voilà. On rentrera un peu dans le détail tout à l'heure. Ecov, Jean-Baptiste Ray, entreprise de l'économie sociale et solidaire, dédiée à la mobilité collective, on peut dire ça ? Oui, c'est ça, on est un opérateur de lignes de covoiturage. Alors, les opérateurs de transport, on les connaît, ils opèrent des réseaux de bus et nous, on opère des réseaux de lignes de covoiturage avec les voitures qui sont déjà en circulation. Donc c'est une forme de covoiturage, mais du covoiturage qu'on dit spontané. Le passager, il va à un arrêt et il est pris par le premier conducteur qui passe et le conducteur, inversement. Voilà, Oui, c'est intéressant parce que, bon, on a déjà reçu Ecov dans cette émission, mais spontanément, quand on dit covoiturage, on pense que c'est un peu, bon, voilà, pas un coup de chance, mais bon, là, c'est vraiment, on parle de ligne de covoiturage. Donc, c'est organisé, c'est structuré. Ça suppose des infrastructures aussi ? Alors oui, on aménage des arrêts, on le fait pour le compte des collectivités locales, comme les opérateurs de lignes de bus, voilà, c'est des marchés des collectivités publiques, mais nous c'est pareil. On aménage des arrêts aux endroits où les flux de conducteurs sont importants et on a vérifié par des études amont que la masse critique, le nombre de conducteurs est suffisante pour qu'un passager attende moins de 5 minutes pour aller à sa destination. Et on sait accompagner le passager pour lui dire les horaires où ça va le mieux fonctionner. Et dans tous les cas, notamment pour des lignes qui ont vocation à permettre du domicile-travail, on leur garantit de partir en moins de 20 minutes en leur envoyant un taxi si jamais le temps d'attente est trop important. Mais sur Lane, par exemple, entre Bourgoin-Jallieu et Lyon, en ce moment, on est à 3 minutes 30 de temps d'attente. Et donc quasiment jamais de taxi envoyé, quoi. Voilà, moins de 20%. Moins de 20%. Donc on va évidemment développer ces enjeux autour du covoiturage domicile-travail. Peut-être quelques chiffres pour commencer, rappelés par une étude du ministère de la Transition écologique, c'était en juillet dernier. Les déplacements à plusieurs n'ont progressé que de 1,2% entre 2008 et 2019. 1,2% seulement. Alors ce sont des chiffres d'avant-épidémie. Est-ce que la crise Covid a changé la donne, Mario Lebras ? Est-ce que vous sentez qu'il y a eu une sorte de déclic quand même ? Plus qu'un déclic, la crise Covid, effectivement, a changé nos habitudes de mobilité. Avant la pandémie, on était dans une croissance très importante, quels que soient les acteurs de covoiturage. Donc ça, c'est un point assez important. Et aujourd'hui, on a retrouvé ces niveaux d'usage. Et mieux encore, vous parliez de chiffres, justement, d'évolution. Enfin, j'ai tendance à me dire que l'enjeu, c'est plutôt de voir le verre à moitié plein sur le sujet du covoiturage courte distance. Et si, par exemple, on prend les données publiques de l'Observatoire national du covoiturage, entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022, sur le covoiturage courte distance, donc la courte distance, on s'arrête à 80 km à peu près, selon les critères de l'Observatoire, avec une moyenne de 20 à 25 km par trajet. On est à plus 300%. Parce qu'on partait de très bas aussi, pardon, mais oui. c'est aussi ça, soyons un peu lucides sur le constat. Ces chiffres-là, c'est le ministère de la Transition écologique qui les donne, certes d'avant 2019, mais le coup de booster, vous pensez que c'est une lame de fond, que c'est une tendance de fond ? C'est une tendance de fond avec une croissance très régulière chaque mois. Et avec aujourd'hui des prises de conscience plus importantes. C'est vrai que, alors on va dire que l'effet entre l'inflation et le contexte géopolitique sur le coût des énergies, c'est évident que le covoiturage apparaît comme, non plus comme, je dirais, comme l'alternative ponctuelle, mais comme une solution durable. C'est vraiment cette prise de conscience que l'on remarque aujourd'hui chez les décideurs ou chez les chefs d'entreprise avec qui on intervient. Parce qu'il y a cette demande des utilisateurs, des usagers, pour répondre à ce premier enjeu qui est le gain de pouvoir d'achat notamment. Oui, alors il y a cet enjeu, il y a la crise Covid, et puis évidemment il y a la hausse des cours de l'énergie, la hausse des prix du carburant. Est-ce que vous diriez, Jean-Baptiste Ray, vous dans vos relations, là, dans vos rapports avec les collectivités, que c'est devenu un argument majeur ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, depuis quelques mois, vous voyez arriver des collectivités qui étaient peut-être hésitantes, qui disent bon, maintenant il faut y aller. Alors très clairement, il y a aussi l'effet zone de faible émission. Les collectivités prennent quand même le sujet pour faire évoluer le parc. Bientôt, il y aura des restrictions d'accès aux principales métropoles
pour des voitures trop anciennes. Et là, les collectivités se rendent compte qu'il faut des solutions. Et c'est la métropole centre qui va mettre l'interdiction, mais c'est tous les territoires autour qui vont subir en fait ces interdictions. Et donc on est contacté par pas mal de collectivités qui veulent mettre en place des solutions. C'est la carotte et le bâton. C'est-à-dire il y a aussi des solutions qui sont apportées par les collectivités pour les personnes qui ne pourront plus rentrer avec leur propre voiture dans les métropoles. Ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, on sait que le covoiturage, c'est quand même un changement de comportement relativement profond. C'est on lâche sa voiture, on la laisse au garage et c'est pas rien. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est relativement progressif. Ça s'accompagne. On a une assistance téléphonique, des développeurs de communautés qui sont sur le terrain et qui parlent aux usagers. Il faut rassurer en permanence, d'une certaine façon. Voilà, qui déjouent tous les freins, les petits freins. Et alors, la dynamique qu'on est en train de créer, c'est que maintenant, c'est la communauté, les usagers actuels qui vont par le bouche à oreille et par les expériences de covoiturage, convaincre leurs conducteurs de devenir passagers. Donc, cette transition, elle est longue, mais on voit que ça joue. Et dernier élément, vous parliez du carburant. Effectivement, en mars, on a vu plus 40% sur le prix de l'essence. On a fait plus 80% entre d'un mois à l'autre sur notre ligne Lane. Donc du coup, la croissance, quand il y a une solution, la croissance France entière, elle est relativement mesurée. Mais là où il y a des solutions qui sont déployées, une vraie réflexion covoiturage de la collectivité, la croissance, elle peut être beaucoup plus forte. Quel levier on peut activer pour lever les freins qui existent encore, Mario Lebrun? L'un des principaux leviers, c'est notamment l'incitatif. C'est-à-dire qu'on parle des collectivités, elles prennent conscience du sujet, mais l'enjeu, c'est pas de faire de l'affichage en matière de covoiturage. C'est pas de choisir une solution ou une autre, c'est d'aller plus loin, c'est de subventionner notamment les trajets. Si je prends un exemple, en Normandie, une agglomération de Saint-Lô, par exemple, l'agglomération très rurale avec un réseau de bus resserré autour de la ville-centre. Il y a 85% des habitants du terrain, enfin 85% des déplacements sont faits en voiture individuelle. Donc la part modale est très élevée, mais malgré ça, on a presque 20% de la population qui n'a pas de solution de mobilité. Donc l'enjeu, c'est de trouver cette fameuse carotte, justement, cet incitatif, et d'avoir cette philosophie. Chez Caros, la philosophie, c'est d'avoir un alignement sur le prix des transports en commun. Donc le ticket de bus est à 1,05 € jusqu'à 25 km. Ouais. Et en face, en fait, la collectivité subventionne quasiment la moitié. Donc et le conducteur touche 2 €. Donc vous demandez aux collectivités de subventionner le covoiturage. Et donc c'est le conducteur, c'est pour pouvoir, entre guillemets, rémunérer, parce que c'est pas le bon terme, mais le conducteur. On reste sur du partage de frais, mais l'enjeu, c'est d'avoir cette équation idéale entre un conducteur qui se dit « Ok, je vais ouvrir ma portière ». Jean-Baptiste le disait tout à l'heure, c'est un effort de partager ce qui est le prolongement de son propre domicile. J'ouvre ma portière pour tel montant. Et en face, un passager qui va se dire je passe au covoiturage, quitte à laisser ma voiture personnelle chez moi, pour justement un prix modique, parce que derrière, on aura cette intervention des pouvoirs publics locaux. Et c'est très important. C'est cette prise de conscience-là aussi aujourd'hui qui essaime. Si on parle d'autres leviers, il y a peut-être, j'évoquais les infrastructures, des voies réservées, des places de parking garanties. Je sais que ça existe dans certains pays, peut-être d'ailleurs dans certaines régions en France. Nous, on considère que c'est vraiment un écosystème de la voiture partagée qu'il faut construire. Il y a l'écosystème vélo qui est vraiment en route là, et c'est pas que la voie vélo. C'est aussi le réparateur, c'est aussi etc. Ouais. Et bien sur le covoiturage, c'est pareil. Donc il faut des infrastructures pour se rencontrer, les arrêts de covoiturage, on les a, des aires de covoiturage, des voies réservées, tous ces incitatifs, mais aussi l'intégration du covoiturage dans des applications de recherche d'itinéraire. Le covoiturage arrive au même titre que le bus, le taxi, le vélo. Voilà. C'est tout un ensemble de solutions. Et nous, on essaie de lever les freins. C'est vraiment notre job d'opérateur, flexibiliser, fluidifier les trajets des conducteurs et des passagers, mais pour vraiment réussir à déverrouiller, à déployer, à faire la révolution du taux d'occupation, et c'est absolument nécessaire pour les engagements climatiques, c'est, d'après nous, aux collectivités de réellement prendre le sujet, de piloter une politique publique de covoiturage. Aujourd'hui, il y a encore cette croyance que les opérateurs de covoiturage peuvent opérer avec un modèle économique autonome le covoiturage et faire la révolution toute seule. Non. S'il n'y a pas les collectivités locales, le modèle économique est trop fragile, c'est ça? Il n'y a pas de modèle économique. Nous, tout simplement, il n'y a pas de modèle. C'est ce que sur la courte distance, il y a une distinction longue distance, courte distance qui est assez éloquente. C'est-à-dire que sur la longue distance, l'écart, c'est l'écart Macron, c'est des cars privés. Sur la courte distance, c'est des réseaux de transport public avec des marchés
pour les collectivités ou des délégations de services publics. Mais c'est bien la collectivité qui finance à hauteur de plus de 75% en moyenne et 25% par le tarif de l'usager. Et ben, sur le covoiturage, c'est pareil. Blablacar sur la longue distance, il y a un modèle économique autonome privé avec des commissions sur chaque trajet. Sur la courte distance, on est sur un modèle économique. Et d'ailleurs, il faut que la collectivité pilote. C'est-à-dire où est-ce que je veux que le covoiturage soit ma solution de mobilité que je vais pousser. Donc du coup, ça doit être piloté en cohérence avec où est-ce que j'ai déjà du bus, où est-ce que j'ai déjà du TER, et où est-ce que je veux mettre le covoiturage. Et le covoiturage n'est pas la réponse à tout non plus. Sur des trop courtes distances, c'est pas pertinent. Il y a des endroits où il n'y a pas assez de monde pour covoiturer. Voilà, donc ça se pilote, et pour ça, il faut des moyens humains dans les collectivités. Il faut un monsieur covoiturage au niveau national pour vraiment piloter. Il y avait un monsieur vélo, coordinateur interministériel. Il faut un monsieur covoiturage, coordinateur interministériel, une vraie impulsion politique et technicien. Je reviens avec vous, Mario Lebras, sur Carroz, et je retenais le côté communauté ou le côté inciter des usagers, enfin, qui deviennent les ambassadeurs. Est-ce que c'est vrai aussi dans les entreprises ou les collectivités qui vous contactent? Est-ce que parfois ça vient de la base? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, exactement. En fait, on va parfois avoir ce rôle de prescripteur que vont avoir tant nos clients entreprises que collectivités, parce qu'effectivement, on a cette complémentarité sur notre modèle économique. On travaille avec les collectivités, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, mais on accompagne également des entreprises de toute taille, pour, notamment dans une démarche, vous parliez tout à l'heure de stationnement, une entreprise comme Airbus à Toulouse nous a contactés à l'époque parce qu'ils agrandissaient leur site, donc nouveaux collaborateurs, mais moins de places de parking. Que faire? Et l'enjeu, c'était donc d'avoir ce côté, cette application que l'on a proposée pour l'employeur. Et le bouche à oreille a fait la suite. Des collaborateurs de ce site, on sont allés voir l'entreprise d'à côté qui s'est dit ok, pourquoi pas? Parce que l'enjeu, c'est vraiment cette émulation entre salariés et employeurs pour pouvoir créer des masses critiques suffisamment intéressantes pour que cet usage du covoiturage soit vraiment pas vu comme le trajet ponctuel quand je pars en week-end, mais comme le trajet régulier pour aller travailler. Donc ça, c'est hyper important dans nos témoignages. Et tout récemment aussi, on a encore eu le cas du Puy du Fou où un salarié, un intérimaire, n'avait pas le permis, il passait son temps à essayer de demander à un tel ou un tel de le déposer au travail en ayant toujours ce sentiment de déranger, jusqu'au jour où justement on a déployé notre solution, et donc il s'est dit ok, il y a un partage de frais, ça passe par l'appli et je ne suis pas obligé de forcer quelqu'un à covoiturer avec moi. Enfin, là, tout cet enjeu de plaisir à covoiturer en fait. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter voilà, les solutions pour lever les freins au covoiturage domicile-travail. C'est l'heure de Smart IDs Tomorrow et c'est Microferme.